Ouais, Parashat Hashavua, Parashat Vayeshev. C'est aussi le Shabbat avant Hanouka. C'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il écrit dans Parashat Yitro, et il dit Kol birkaan del ela vetata'e beyoma shevi'et alian. Il dit le Zohar, toute la brachot qui vont arriver de la semaine, toutes les brachot, tout le shefa, tout ce qui peut arriver durant la semaine, elle dépend du Shabbat. Ça veut dire que la personne, il faut savoir que dans le Shabbat, ça c'est le début de tout ce qui lui arrive. Par exemple, le Shabbat avant Pessah, Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que même la fête de Pessah, qui est la plus grande fête, où est-ce qu'elle prend sa force? Elle prend sa force dans Shabbat. Donc maintenant, si Hanouka, il tombe la semaine après Shabbat de Vayeshev, donc en vérité, dans Vayeshev, on doit trouver aussi une allusion à la fête de Hanouka. Alors avant qu'on arrive à Hanouka, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. C'est marqué dans la paracha de cette semaine au début, Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv, et Yaakov Avinu, il s'est installé dans la terre de ses parents. Elle est Toldot Yaakov, le passage qui dit voici la descendance de Yaakov, Yosef ben Sheva Esre Shana. Yosef était âgé de 17 ans. Haya roe et echav batson. Et Yosef, il faisait paître ses frères avec le bétail pendant 17 années. Le passage qui continue dans le passage Gimel. Ve Israël ahav et Yosef mikol banav. Yaakov Avinu, il avait un amour très profond pour Yosef, plus que tous ses enfants. Le passage qui dit ki ben zekuni mulo, car il était le fils de sa vieillesse. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ve'asalo ketonet pasim. Il lui a fait un habit qui était rayé, et pour faire montrer la ahava qu'il avait. D'après certains, c'est même l'habit que Akadosh Baruch Hu avait donné à Adam Arishon, que Nimrod avait volé de Caïn, et que Yaakov avait pris de son frère Esav, et qu'il a donné à Yosef Hatzadik. D'après certains, c'est ça la ketonet pasim. Il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire ki ben zekuni mulo? Alors Rashi ramène le Targum Unkelus. Targum Unkelus, il dit que ve'unkiles tirgem bad chachim hule. Qu'est-ce que ça veut dire ki ben zekunim? Car l'enfant avec qui il était intelligent, Yaakov, c'était Yosef. Il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire l'enfant intelligent? Quoi, les autres, ils étaient bêtes? Il dit Rashi, non. Kol mashelamad mishem ve'ever masarlo. Qu'est-ce que Yaakov a vu nous? Pourquoi il avait de l'amour profond pour Yosef? Parce que tout ce qu'il a appris, Yaakov a vu nous, à la yeshiva de Shem ve'ever, alors il a transmis à Yosef. On peut dire, on sait que Yaakov, combien d'années il était à la yeshiva de Shem ve'ever? 14 ans. Pendant 14 ans, Yaakov, il était à la yeshiva de Shem ve'ever. À quel âge un enfant, il commence à grandir? À l'âge de 3 ans. Donc de 3 à 17, ça fait combien? 14 ans. 14 ans, Yaakov et Yosef Behemet, ils ont fait Havruta. Et les 14 années que Yaakov, il a appris à la yeshiva de Shem ve'ever, alors les 14 ans exactement, il a transmis à son fils Yosef Hatzadik. Le passouk qui continue au passouk Yud Gimel, et il dit Vayomer Israël El Yosef. Toute l'histoire, elle commence ici. En vérité, le début de toute l'histoire juive, elle commence suite à ce passouk. Yaakov, il était bien, Yosef, il était bien, tous les frères, ils étaient bien. Au moment où la Torah nous dit à quel moment ça va bifurquer, au moment où Yaakov Avinu, Vayomer Israël El Yosef. Yaakov Avinu, il dit à Yosef, Allo achicha ro'im b'Shrem. Regarde tes frères, ils sont partis faire paître les animaux à Shrem. Lecha ve'ashlechacha elehem. Va, je vais t'envoyer chez eux. Vayomer lo hineni. Yosef, il va prendre cette mission. Il va pas avoir peur. Malgré que Yosef, il savait que les frères, il aimait pas trop. Ils étaient un petit peu en bagarre avec lui. Il aurait pu dire, papa, j'ai peur. Papa, je veux pas. Yosef, il dit, hineni, je suis là. Papa, il me demande une mission, alors il va faire ce qu'il lui demande. Vayomer lo lech na re'eh et shalom achicha. Va voir comment ils vont tes frères. Ve'et shalom atzon. Et comment ils vont le petit bétail. Ve'eshev nidavar. Et de là, Yosef va aller à Shrem.
Là-bas, il va pas trouver ses frères. Alors, il va aller à Dotagne. Là-bas, Dotagne, ils vont vouloir le tuer. Ils vont le mettre dans le puits. Par la suite, il va être vendu. Et il va arriver en Mitzrayim. À cause que Yosef, il est allé en Mitzrayim. Alors, on est allé en Galout Mitzrayim. Suite à Galout Mitzrayim, on va recevoir la Torah dans le Sinaï. Alors après, on va fauter. On va avoir le Chata Egel. Et après, on va rentrer en Eretz Israël. Premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, Galout. Toute la suite des événements, elle commence suite à ce moment où Israël, Yaakov Avinu, demande à Yosef d'aller voir ses frères avec Yosef Hatzadik. On sait que Yosef Hatzadik, quand il va être vendu, combien il va être de temps séparé de Yaakov? Il va être séparé 22 années. C'est pas juste 22 années. Khamim, ils disent que les 22 années représentent aux 22 lettres de l'alphabet, au Kafbet Atvan de Oraita. Comme chacune des lettres, elle était en galout, Chaz Shalom. Yisraël, c'est quoi? Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Le mot Israël représente Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Et Kaviachol, les 22 ans, représentent l'exil des 22 lettres de l'alphabet de Aleph à Tav pour pouvoir y arriver. Et on voit que Yaakov Avinu, après qu'il va être séparé de son fils 22 ans, il va de nouveau revoir Yosef Hatzadik, et là il va revivre avec lui encore 17 ans. Comme le pasuk qui dit Vayichi Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Intéressant, Yaakov et Yosef vivent 17 ans, après ils vont être séparés pendant 22 ans, et de nouveau ils vont être remis ensemble pendant 17 ans. Donc on voit que le chiffre 17, il appartient au début de la vie de Yosef avec Yaakov, 22 ans de pause, et il va de nouveau réapparaître 17 ans après. Et Chachamim, ils expliquent, c'est quoi ces deux 17 ans? Pourquoi il y a eu 17 et 17? Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Vayichi, il explique une leçon que Rabbi Shimon Bar Yochai, il explique. Et il dit le Zohar comme ça. Maïta Amam, quelle est la raison de la vie de Yaakov Avinu, Sheva Esre Shana, des 17 ans de Yosef et des 17 ans à la fin. Et il dit le Zohar, Betsahara avaralon bekadmita. Il était dans une très grande souffrance, Yaakov Avinu, au moment où il a vu Yosef, au moment où malheureusement Rachel Imenu est décédée, Kivan Sheraet Yosef Ahare Shenolad Vaya Omed Lefanav. Il a dit le Zohar, au moment où il voyait Yosef, quand il regardait Yosef, alors Yaakov Avinu aya nishlam ben nafsho keilu racha et Rachel imo shel Yosef. Il dit le Zohar que malgré que Yaakov Avinu, toute sa vie c'était Rachel, et que malheureusement il n'a pas eu d'enfant avec Rachel pendant de nombreuses années, et après elle a eu Yosef, après elle a eu Binyamin, et malheureusement elle va mourir. La mort de Yaakov, de Rachel Imenu à Yaakov, lui a donné une douleur extrême. Seulement, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment où Yaakov, il voyait Yosef, alors il arrivait à se calmer parce que la beauté de Yosef ressemblait à la beauté de Rachel. Alors quand il voyait Yosef, c'était la Nehama pour lui. Baruch Hashem, au moins, il arrivait, si on peut dire, un petit peu, à revoir sa femme Rachel à travers Yosef. Et quand il voyait Yosef, alors il arrivait à trouver de la consolation dans cette difficulté. Au moment où Yosef Hatzadik, il va quitter son père et qu'il va être vendu en Mitzrayim, alors il dit le Zohar, il s'est accompli sur lui le verset dans Eiyov qui est écrit Lo shavalti velo shakati velo nahti vayavorogez, que Yaakov Avinu, il trouvait plus de menoucha. Yaakov, il n'arrivait plus à trouver au calme, et c'est pour ça que c'était tellement difficile à Yaakov de ne pas avoir Yosef. Pourquoi? Parce qu'au moment où il avait perdu Yosef, ça lui rappelait constamment la mort de Rachel et aussi la disparition de Yosef. Et c'est pour ça que c'est écrit qu'au moment où Yosef, il est parti de lui, Yosef Avinu, il avait 17 ans. Et il dit le Zohar, et toute la vie de Yaakov,
il n'y avait pas une souffrance plus grande que la souffrance au moment où Yosef a quitté Yaakov Avinu. Alors il dit le Zohar, Vehaïva'ava baché kol yomé, et il pleurait tous les jours, les inon sheva esrei de Yosef. Et Yaakov Avinu, il avait une douleur incontrôlable durant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu? Dit le Zohar, Maïk habitoulé. Qu'est-ce que Hachem il a répondu à Yosef? T'inquiète pas. Ve Yosef yashit yado alenecha. T'inquiète pas, il va venir un temps où tu vas de nouveau revivre les mêmes moments. Et tu sais quoi? Tu te rappelles, tu as eu 17 ans de bonheur. Alors maintenant, pendant 22 ans, tu as pleuré ces années de bonheur. Alors Akadosh Baruch Hu, il a redonné à Yaakov Avinu 17 ans de bonheur, les mêmes 17 ans de bonheur qu'il a eu à la fin au début de la vie. Donc Yaakov Avinu a vécu 17 ans de bonheur, 22 ans de souffrance, et Akadosh Baruch Hu, Yaakov, il voulait revivre ces moments de bonheur. Hachem dit, pas de problème, les mêmes 17 ans, on va te les rapporter et on va te les redonner à la fin de ta vie, 17 ans de bonheur. On voit aussi dans Da'at Balazekani Notosfot, ouais, et ils disent, qu'est-ce que ça veut dire Vayechi Yaakov? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Vayechi? Il dit Vayechi Gematria 34. Il dit pourquoi Vayechi Gematria 34? Parce que combien d'années vraiment Yaakov Avinu il a vécu de bonheur? 17 plus 17. 17 fois 2 est égal 34. Vayechi Yaakov. Combien d'années il a vécu Yaakov? 34 ans de bonheur. Gematria, Vayechi, pour nous apprendre que la vie de Yaakov vraiment de bonheur a été les 17 ans de Yosef et les 17 ans à la fin de sa vie en Mitzrayim. C'est là Vayechi Yaakov, Be'eretz Mitzrayim pour pouvoir y arriver. Il dit encore le Tosfot, qu'est-ce que ça veut dire Vayechi Yaakov? Et il dit, pourquoi c'est marqué Davar acher, Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim, Ve'im Tomar. Et si tu te poses la question, Lama iskir minyan chayav, pourquoi on a eu besoin de dire Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim, Sheva esrei shana? On aurait calculé, il avait 130 ans quand il est venu, 147 ans quand il est mort, on sait encore faire un petit calcul, 130 à 147, ça fait 17. Pourquoi la Torah a eu besoin de dire que Yaakov, il a vécu en Égypte 17 ans? Et il dit, le Tosfot, Loma lecha keneget yud zayin shana, shepirnes Yaakov et Yosef, de la même façon que Yaakov, il a nourri Yosef 17 ans, de 0 à 17 ans, alors Yosef va rembourser à son père les 17 ans, et qui c'est qui va nourrir Yaakov pendant 17 ans? C'était Yosef, quand Yosef était en Égypte. Alors lui, il était le roi d'Égypte, et c'est lui qui a nourri son père et sa famille, Zel Umadze, du fait que Yaakov, il a nourri Yosef 17 ans, alors il a mérité que Yosef va le faire et va le nourrir de nouveau pendant 17 ans. Maintenant, on va laisser ça un petit peu de côté. On va se rappeler de ce chiffre 17, ce chiffre 34, et on va aller un peu sur Hanouka. La Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Chaf Aleph Amud Bet, 21, 2. Alors, juste rappelez-vous, la Gemara c'est 21. Dans l'alphabet juif, il y a 22. On a dit qu'il y avait 22 ans d'exil. Et pourquoi c'est 21? La Gemara, elle met la page dans la Gemara 21. Rappelez-vous ces deux questions et on va les répondre à la fin du cours. La Gemara demande Maï Hanouka. La Gemara a dit, c'est quoi Hanouka? Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? La Gemara dit, parce que le 25 de Kislev, Yom de Hanouka, Tmania Inun, il y a 8 jours de fête de Hanouka. De l'Ole Mispad, on n'a pas le droit de faire des jours de Hespedim, des éloges pour les morts. Velo Itanot Behun, et on n'a pas le droit de jeûner. Pourquoi? Dit la Gemara Keshikan Su Yevanim Laechal, quand ils sont rentrés, les Grecs, dans le temple, Timu Kolashmanim, ils ont impurifié tous les huiles chez Baechal, Vekeshegavra Malchut Beshchashmonaim. Et quand elle a repris la force de les Chashmonaim, Venitzrum, et ils ont gagné, Batku Velomatsula Parechal, ils ont trouvé seulement une fiole. Alors c'est pas par katan, c'est une marloquette. Combien elle mesurait cette fiole? On reviendra sûrement la semaine prochaine sur ça. Mais c'est marqué par echad, une fiole d'huile, une gourde d'huile, qui était fermée dans la main du Kohen Gadol.
et il y avait seulement pour allumer un jour, et il est arrivé un Nes, un miracle, et ça a duré 8 jours. La Gemara a dit l'année d'après, ils ont fixé de faire Yamim Tovim, Behalel ou Beoda. On fait deux choses. Halel, généralement, on fait la moitié du Halel au Rosh Chodesh. À Hanouka, on fait le Halel au complet pendant les 8 jours. Et on fait Hoda'a. Et on va remercier. Il dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Halel ve Hoda'a? Comment on remercie Akadosh Baruch Hu? Alors Rashi dans la Gemara, il dit Likrot Halel velomar alanissim be Hoda'a. Rashi dit comment on remercie Akadosh Baruch Hu? C'est pas suffisant de dire le Halel. On a rajouté une prière spéciale dans Hanouka. On dit Alanissim, Alapukan, Bimem, Matatiaou, Ben Yohanan, Kohen Gadol, Hashmona, Obadav, Kishamna, Machut, Arasha, et on ramène tout ce passage en plus. Et la question, elle est très simple. Si je vous pose une question, qui c'est qui est plus grand? Chol HaMoed ou Hanouka? Moi, j'aurais dit Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est des Oraïta. Hanouka, des Rabbanan. Généralement, les Chachamim, ils font pas plus que la Torah. Si à Chol HaMoed, on fait que à Ya'alev et Yavo. Qu'est-ce qu'on fait à Chol HaMoed? Halel, Ya'alev et Yavo. Chanouka, on va dire Halel, entier. Chol HaMoed, Pesach, vous dites pas le Halel entier. Halel à moitié. Ya'alev et Yavo. Et là, vous rajoutez quoi? Alanissim. Pourquoi Hachamim, ils sont venus et ils ont rajouté la Hoda'a, Alanissim. Pourquoi ils se sont pas suffis avec Halel? Remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à Hanouka que Chachamim, ils ont dit non, ça va pas suffire de faire le Halel. On veut rajouter et venir de dire Alanissim dans la bracha de Modim. On dit Modim anachnulach et dans la bracha de Modim, on va dire Alanissim ve'ala purkan ve'ala gevurot. Quelle est la raison de cette mitzvah-là? Et on dit Vata berachamecha rabim amata. De plus, si vous lisez dans le Hallel principalement, qu'est-ce qu'on parle du Hallel? On parle que d'une chose, de la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs. Mais vraiment, pourquoi on a instauré Hanouka? La Gemara, elle a l'air de nous dire que le principal de Hanouka, c'est le miracle de la fiole d'huile qui avait été trouvée pour un jour et on a brûlé pour 8 jours. La guerre, c'est pas tellement important. Pourquoi? On a dit souvent combien de guerres le peuple juif il a gagné à travers les générations. David Ameler, il avait 40 ans de guerre, il les a tous gagnés. Yoshua, il avait 14 ans de guerre, il les a tous gagnés. Ahav, il gagnait des guerres. Chizkiyahu Amelech, il a gagné une guerre atomique, une guerre mondiale, il a gagné contre Sancheriv. On n'a pas fait des fêtes. La fête chez nous, on n'est pas heureux quand on tue des gens. On n'est pas des barbares. Nous, on fait pas la fête quand on gagne la guerre. Ça, c'est les autres qui font ça. Nous, on remercie Hachem pour un Nes. Le Nes, c'est quoi? De la fiole d'huile. Pourtant, dans Alanissim, vous allez voir, c'est marqué Vetiaru et mekdashecha, vehitliru nerot bechatrot kodshecha. Ils ont allumé la Chanoukia. Pourquoi c'est pas marqué dans le Alanissim, le principal, qui avait la fiole d'huile qu'on n'a pas trouvée, et on a trouvé une fiole d'huile et elle a allumé pour 8 jours? Il manque la moitié. Chachamim, ils ont oublié une partie de l'histoire. Comment ça se fait que dans le Alanissim, on le mentionne pas? On sait comment on appelle les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, ils sont appelés généralement par un nom, les Maccabim. Alors, Maccabim, c'est pluriel, et au singulier, c'est les Maccabim. Alors d'abord, un petit peu comprendre. C'est marqué Bimé, Matatiaou, Ben Yohanan, Kohen Gadol. On comprend pas trop, parce que historiquement, qui c'est qui a gagné la guerre? N'a pas gagné la guerre Matatiaou. C'est pas lui qui a gagné la guerre. Celui qui a gagné la guerre, c'est Yehuda Maccabim. Alors pourquoi on commence Bimé, Matatiaou, Ben Yohanan? Qu'est-ce qu'il a à voir Matatiaou avec ici? C'est marqué dans Sefer Hadorot. Sefer Hadorot, il dit qu'en vérité, le début de la rébellion, il a été fait par Matatiaou. Mais la fin de la guerre, c'est Yehuda Maccabi qui l'a gagné. Matatiaou était le premier roi des Hashmonaïm, mais le roi qui a gagné la guerre, c'était Yehuda Maccabi. Et c'est pour ça qu'on l'appelait les Maccabim, par rapport à
à Yehuda HaMaccabi. Et qu'est-ce que c'est Yehuda HaMaccabi? Il dit le Sefer Hadorot, parce que quand il allait en guerre, il y avait un drapeau. Et sur le drapeau, il y avait écrit Yevani, il y avait écrit grec. Chaque tribu, elle avait son drapeau. Yehuda, il avait un drapeau, il a écrit Mi Chamocha Ba'elim Hashem. Alors, en Rachetevot, il y avait écrit Maccabi. Mi Chamocha Ba'elim Hashem. C'est pour ça qu'on l'appelait Yehuda Maccabi et pas Yehuda Hashmonaï. Parce qu'en vérité, son vrai nom, c'était Hashmonaï. Qu'est-ce que vous dites? Bime Matatiaou Ben Yohanan Hashmonaï ou Banav. Pourquoi d'un coup on est arrivé avec les Maccabim? Dit le Sefer Hadorot, tu as raison. Matatiaou, il se faisait appeler Hashmonaï. Mais comment il se faisait appeler Yehuda? Yehuda, lui, il se faisait appeler Maccabi. Le premier qui a commencé à avoir ce nom Maccabi, c'est Yehuda. Dans le Baal HaRokeach, le Rokeach est un des Baalei HaTosfot qui a vécu au XIIIe siècle, et il dit que sur le drapeau de Yehuda, il y avait ce nom Maccabi. Pourquoi? Pour que Akadosh Baruch Hu, il arrive à pouvoir les aider. Avec Michamocha Ba'elim Hashem, c'était comme un nom de Dieu, avec quoi Béhémet, il voulait anéantir leurs ennemis. Et il dit que, comme ça c'est marqué dans le Machane Ephraim, le Machane Ephraim, il dit, c'est pour ça qu'on l'appelle Maccabi, sur le nom qui faisait la guerre, Michamocha Ba'elim Hashem. Maintenant, ça c'est le pshat qu'on vous tient à l'école, ce qui n'était pas à l'école Mechila, mais quand on était petit, on nous a appris Maccabi, Michamocha Ba'elim Hashem, et c'est vrai. Pourtant, le Shela Kadosh, le Shenel Luchot Abrit, Rabbi Yeshayahu Rami Horowitz, lui, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Maccabi? Il dit, c'est pas marqué Michamocha Ba'elim Hashem. Pourquoi il n'a pas pris sur son drapeau, il a écrit en grand Michamocha Ba'elim Hashem? Pourquoi Yehuda, qui était Kohen Gadol, il va choisir d'écrire Maccabi, même Chaf Bet Yud? Qu'est-ce qu'il a voulu avec ça? Il dit le Shela que la valeur numérique, la gematria de Maccabi, même 40, Chaf 20, Bet 2, Yud 10, en tout gematria 72. Et il dit, c'est quoi la gematria 72? La gematria 72, c'est Chesed. C'est quoi Chesed? Alors vous savez que dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud, Ke, Vav, Ke, alors il y a plusieurs façons d'écrire. On peut écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu, He, Yud, He, Aleph, différemment comment on écrit le nom d'Hachem. Alors on arrive avec des permutations différentes et on arrive à des gematrios différents. Par exemple, Shem Mab, Shem Sag, Shem Ab. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on remplit le mot Yud, Ke, Vav, Ke, tout dépend comment on l'écrit. Alors on peut arriver à la valeur numérique de 42, 63 ou 72. Le nom d'Akadosh Baruch Hu le plus puissant, qui s'appelle le Yud Ke Vav Ke Bishlemut, ça s'appelle le Yud Ke Vav Ke avec les Yudin, et ça s'appelle le Shem Ab, ça c'est le Shem Chesed. On sait que le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, il représente Behemet le Chesed, et puisque il représente le Chesed, alors le Yud Ke Vav Ke Bimluo, il représente quoi? Il représente le Chesed en entier. Donc Yud Ke Vav Ke avec des Yudim arrive à 72, Gematria Maccabi. Il dit le Shela, c'est pour ça que on avait le nom Maccabi, à cause qu'il voulait arriver à faire la guerre. Et il dit le Shela, je vous lis. Il dit Vehine mitzad chesed shel Shem Ab, avec la bonté du nom d'Hachem Ayin Bet, qui est Gematria Chesed, Vechen Yehuda Maccabi. Et ainsi Yehuda Maccabi, Asa Gevurot Gedolot, il a fait d'énormes guerres, Be'ezer Hashem Itbarach, avec l'aide de Dieu, qui Maccabi Ole Ayin Bet, parce que Maccabi, Gematria, 72. Et Rachetevot Michamocha Ba'elim Hashem, alors c'est aussi Otiot Maccabi. Et il dit quelque chose d'incroyable. Et il dit, vous savez, tous les Shabbats, quand on fait la Kedusha, tous les matins, on dit Nakdishach, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo, Kol Haaretz Kevodo. Et après on répond Baruch, Kevod, Hashem, Mimekomo. Qu'est-ce que c'est? Baruch, Bet, Kaf, Kavod, Kaf, Yud, Hashem, Mem, Mimekomo, Rachetevot, Maccabi. Maccabi,
c'est les lettres de Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Il dit le Shelah que les Maccabim, ils ont voulu dire que Akadosh Baruch Hu est dans le mot. Dans le mot Maccabi, il y a les mêmes lettres que quoi? Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Akadosh Baruch Hu, il vit et il réside parmi nous. Et ça avec ces deux noms. Ain Bet, Maccabi, et Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Avec ça, les Maccabim, ils sont partis en guerre. Le Tzeror à mort, il écrit dans Parashat Va'elchanan, et il dit que pareil, il ramène que Maccabi, c'est aussi Baruch Kevod Hashem Mimekomo, qui est Béhémel Bachim. Bachim, c'est Maccabi. En vérité, Bachim, ça peut dire aussi Bochim, pleurer. D'un côté, on a renversé Maccabi, et avec le Maccabi, qui c'est qui va pleurer? Eh ben, les Grecs. Les Grecs, ils pleurent, et nous, on est heureux. Nous, on est Chesed, et eux, Bachim, ils vont arriver, ils vont à pleurer pour pouvoir y arriver. Le Khatam Sofer, il dit, il ramène à 2 reprises, il dit, qu'est-ce que c'est Behemet Maccabi? Il dit, c'est les Rachetevot, Matatiaou, Kohen, Ben Yochanan. Et il dit, avec quoi il est parti en guerre, Yehuda Maccabi? Yehuda Maccabi, il n'est pas allé tout seul. Il est allé avec la force de son père. Alors il a dit Yehuda Maccabi. C'est quoi Maccabi? Matatiaou, Kohen, Ben Yochanan. C'est pour ça qu'il avait sur son drapeau, pour se faire rappeler qu'on vient pas. Vous vous rappelez, j'ai déjà donné l'histoire avec la personne qui a demandé une bracha pour le chien. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav Shach? Ouais, vous vous rappelez pas l'histoire? Il y avait un jour un homme, il a demandé à Rav Shach, il voulait une bracha pour son chien. Rav Shach a dit, comment il s'appelle ton chien? Il lui a dit, je sais plus, Jean-Jacques, Fernand, je sais pas comment il s'appelle, Médor. Alors il a dit, comment elle s'appelle sa mère? Je sais pas. Alors on peut pas le bénir. Il dit, chez nous, pour pouvoir bénir, il faut avoir une mère. Ça veut dire, nous, on a derrière nous, on a un historique. Yochanan, Yehuda Maccabi, il a dit, comment on fait la guerre? Nous, on n'est pas nés aujourd'hui. Nous, on a un historique. On vient de Matatiaou, Kohen, Ben Yochanan. Si un homme, il veut venir, il veut se battre, il veut avancer, il faut avoir un historique. La Gemara a dit que l'une des raisons pourquoi on ne peut pas nommer à la tête du judaïsme un converti, même qu'on doit aimer les convertis, la Torah nous demande Ve'ahavtem et guerre, on doit les aimer. La Gemara a dit à cause qu'il n'a pas un père qui est dans l'âme Israël, alors il ne peut pas prier. Parce qu'il faut avoir Zechut Avot pour venir prier. À combien c'est important? Alors Yehuda Maccabi, il est venu avec Zechut de son père. Mon père. Par exemple, vous voyez le rabbi Yitzhak Yosef, le rabbi David Yosef. Toujours, qu'est-ce qu'il parle? Mon père, mon père. Pourquoi toujours mon père? L'homme, il doit savoir qu'il doit être attaché à ses racines précédentes. C'est comme ça que l'homme, il va arriver. Pareil, on trouve que le Shla, il a dit que Maccabi, c'est Gematria Chesed. Dans quel rapport entre Chesed et les Maccabim? Alors, c'est marqué dans les Sfarim. Vous savez qu'il y a Aaron, et Lévi, il a eu 2 tribus. Les Kohanim et les Lévi. Maintenant, généralement, la 3e représente la Mida de Tiferet. C'est quoi Tiferet? La gloire, qui est généralement Chesed et Gvura. Dans Lévi, du fait qu'il y a eu 2 tribus qui vont sortir de lui, Kohanim et Lévi'im, Chachamim nous dit, c'est marqué dans la Kabbale, que les Kohanim sont représentés par le Chesed. Et les Lévi'im, ils sont représentés par la Gevura. C'est pour ça que les Kohanim, Matatia, ou qu'est-ce qu'il a écrit sur son drapeau? Maccabi, Gematria Chesed. Pour se rappeler d'où elle provient la force des Maccabim, elle provient pas de la Gevura. Elle provient de quoi? Elle provient de Chesed. Comme c'est marqué dans le Zohar. Kohanim misitra de Chesedatu. Les Kohanim, ils proviennent du côté du Chesed. Qui est quoi? Que les Grecs. C'est quoi les Grecs? Les Grecs, c'est le Chesed mal placé. Vous vous rappelez dans Parashat Chaye Sarah, on avait fait un cours que le chameau, il représente les Grecs. Rappelez-vous, vous reviendrez au cours à cause de Gamal. Gamal, Milachon, Gomel. Juste expliquer, remettre en paragraphe, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, il y a 2 genres de bonté. Il y a 2 genres de chesed. Exemple, quelqu'un il vous dit, va étudier. Oui, c'est vrai Rabbi, je dois l'étudier. Mais ma femme, la pauvre, je peux pas la laisser seule. Rabbi, vous avez raison,
Mais il fait froid, vous savez, le soir, faut pas sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire du chesed avec lui-même, du chesed égoïste. Ça veut dire qu'il pense à son corps avant de penser à son âme. Toutes les Grecs, c'est quoi? Faire du sport, être beau, être joli, faire les Olympiades. Ouais, c'est beau. Ça, c'est du chesed. Mais c'est du faux chesed. Ils vous racontent des histoires. Regardez à Montréal. Ça fait 45 ans qu'on paye pour les Olympiques de 1968. On nous a raconté qu'on va gagner plein d'argent. On a fait un stade olympique, catastrophe. Puis 40 ans, on paye encore, leur catastrophe. C'est du faux chesed. Pour combattre le faux chesed, il faut avoir du vrai chesed. Et comment on combat le faux chesed avec le vrai chesed? C'est pour ça qu'on a eu besoin des Kohanim. Que les Kohanim, Beshorsham, ils s'appellent du chesed. Et c'est pour ça que Yehuda Maccabi, il a écrit sur son drapeau Maccabi, qui représente chesed, pour dire qu'avec quoi on va faire tomber les Grecs qui sont Beichudam, qui sont dans leur essence le mauvais chesed. Alors avec Yehuda Maccabi et les Kohanim, on va arriver à les faire tomber. Le Tiferet Shlomo, Rav Shlomo de Radansk, il va un peu plus loin. On va essayer ce soir d'avancer doucement dans la Kabbalah de Hanouka. Il explique le Tiferet Shlomo et dit, vous savez, qu'il y a un passouk qui décrit, que vous dites tous les Shabbats, j'espère en tout cas que vous le dites, ou bien Souda Shilishit, les hommes, on le dit vendredi soir, on dit Ach Mizmor et David, Ach Tov Vachesed Yirdefuni Kol Yemei Hayai Vishavti Bevet Hashem Le Orech Yamim. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ach Tov Vachesed. Tov, c'est bon. Chesed, c'est bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Tov Vachesed Yirdefuni Kol Yemei Hayai. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez, si vous prenez la Tov, c'est combien la gematria de Tov? 17. Combien vous prenez la gematria de Chesed? 72. 72 plus 17, ça vous donne combien? Allez, 82. 82 et 7, 89. Gematria Hanouka. Si vous voulez savoir c'est quoi Ach Tov Chesed, il dit le Tiferet Shlomo, la valeur numérique de Hanouka, c'est Tov Vachesed. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Tov Vachesed? Il dit qu'à travers Hanouka, Veshavti Bevet Hashem. Vous savez qu'est-ce qui va nous rapporter au Bet Hamikdash? C'est quoi la mitzvah? Ach Tov Vachesed Yirdefuni Kol Yemei Chayai, Veshavti Bevet Hashem Le Orech Yamim. Grâce à la mitzvah de Hanouka, c'est ça qui va nous apporter à pouvoir arriver à Bet Hashem, à Mashiach Tzidkenu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tov Chesed, pour pouvoir y arriver. Le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech qui était le neveu de Rabbi Elimelech de Lizinsk, ouais, le Bnei Issachar, et il écrit, et il dit, on sait tous. Vous savez, le Bnei Issachar, pratiquement toute sa Torah, il a reçu à Hanouka. Ouais, toute la Torah du Bnei Issachar, il a reçu. Et il dit le Bnei Issachar, c'est quoi Be'emer Hanouka? C'est quoi cette lumière de Hanouka? Vous savez, à Hanouka, il y a des gens, ils mangent Kippour, mais ils allument Hanouka. Hanouka, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas Stam. Chachamim, ils ont demandé qu'on allume Hanouka, qu'on vend nos habits pour allumer Hanouka. Un homme, il peut pas dire j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? Deviens esclave. Va te vendre pour allumer la Néro de Hanouka. À combien la mitzvah de Hanouka, elle est grande? C'est quoi cette mitzvah? Pourquoi on doit éclairer? Alors, il explique et il dit qu'en vérité, vous savez, il y a quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le monde avec une lumière. Bereshit bara Elohim et Shamayim et Haaretz, ouais, Va'aretz Tovavo, V'choshech Ha'per Te'or, V'akadosh Baruch Hu il dit Vayehi Or, et la lumière. La lumière du premier jour, qu'est-ce qu'elle était? C'était pas le soleil, parce que le soleil a été créé seulement le 4e jour. Donc, les 3 premiers jours, 1, 2 et 3, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu il crée le soleil. Quelle était la lumière que Hachem il a créée? La Gemara dans Masechet Chagiga, page Yudbet, page 12, elle dit comme ça. Or Shebara Hakadosh Baruch Hu, Beyom Harishon, la lumière que Hakadosh Baruch Hu il a créée le premier jour,
Adam, tsofebo misof haolam ve'ad sofo. Avec cette lumière, un homme, il pouvait voir d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Kivan shenistakel hakadosh baruch hu bedor hamaboul. Au moment où Hachem il dit quoi? Je vais créer cette belle lumière. Il va y avoir des gens d'or hamaboul, des gens dans la perversion qui vont venir détruire le monde. Ou d'Orapalaga, ou des gens qui vont discuter sur Dieu, qui vont vouloir tuer Dieu. Tour de Babel, Barminan, Nasel Nushem, ils ont voulu construire, ils ont voulu monter chez Dieu. Vera'a Shema Asehem et Kulkalim. Et il a vu que leurs actions étaient mauvaises. Amad Veganzo. Hachem, il a pris cette lumière, il l'a cachée. Shenemar Vayimna Mereshaim Oram. C'est marqué dans Yov que Hachem, il a caché la lumière des mécréants. Et la Gemara dit, Olemi Genazo, et pour qui Akadosh Baruch Hu il a pris cette lumière, la Gemara dit, la tzadikim la atid lavo. Akadosh Baruch Hu, il a gardé pour les tzadikim, quand Mashiach il va venir, il va leur rendre la lumière. Comme c'est marqué, Vayar Elokim et Haor Kitov. Et Dieu, il a vu la lumière qui était belle. Bon, bonne lumière. Alors Hachem, il a gardé. Il explique le Bnei Issachar au nom du Baal HaRokeach. Le Baal HaRokeach, qu'on a expliqué, c'est un des Baal HaTosfot. Il écrit que on sait combien de lumières de Hanouka on doit allumer. Alors si vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Vous additionnez tout ça, combien vous arrivez? 36. 36 lumières. On doit allumer 36 lumières. Il dit pourquoi on doit allumer 36 lumières? Parce que Adam Arishon, combien de temps il a profité de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créé? On sait que Adam Arishon, il a été créé vendredi. Et on sait que le vendredi soir, il n'y avait pas de nuit. C'est pour ça que la Torah a dit, Vayehi ere vayi boker yom hashishi. Et il y avait la lumière, il y avait le soir, il y avait le jour, le 6e jour. Dans le 7e jour, c'est pas écrit Vayi ere vayi boker yom hashevi. On sait que le 7e jour, il n'y a eu pas eu d'obscurité. La lumière, elle a brûlé pendant combien de temps? 36 heures. Par rapport aux 36 heures que la lumière, elle a brûlé, c'est pour ça qu'on allume 36 néros de Hanouka. Les 36 néros de Hanouka, ils sont parallèlement aux 36 heures que on allume, on a vécu avec la lumière, avec Adam Arishon. Et comme c'est marqué dans les Yerushalmi, dans Masechet Berachot. Il continue le Rokeach, et il ramène le Bnei Issachar, au nom du Rokeach. Et il dit qu'en vérité, c'est quoi la lumière de Hanouka? La lumière de Hanouka, c'est le Or HaGanuz. Toute la lumière de Hanouka, la mitzvah, c'est d'aller rechercher cette lumière cachée qui a été donnée aux tzadikim. Alors on l'allume à Hanouka. C'est marqué dans le Passouk. Comment elle s'appelle la lumière cachée? Elle s'appelle Vayar Elohim et Haor Kitov. Hachem, il a appelé cette lumière-là, comment il a appelé? Tov. Kadosh Baruch Hu, il a appelé Tov. Et il dit que c'est marqué que vous savez que dans la Torah, il y a des lettres avec quoi on doit faire des couronnes. Ça s'appelle des tagim. Alors, il dit le Rokeach que quand on écrit la lettre Tov, Vayar Elokim et Haor Kitov, alors généralement, dans les tagim, combien de tagim on doit faire? 3 tagim, comme une couronne. Seulement, vous savez qu'il y a des fois, il y a 4. Par exemple, vous vous rappelez qu'on avait vu dans le Kriyat Shema, dans le Shin des Téphilines, d'un côté, il y a 3 barres, de l'autre côté, il y a 4 barres. Vous vous rappelez? 3 et 4. Il dit le Rokeach, combien de tagin on fait dans la lettre tête? Ouais, parce que la lettre qu'on doit faire, les tagin, c'est Shat Nezgatz. Ok? On doit faire Minatom Alpi Kabbalah, on fait aussi sur Beget Chaya. Mais la halakha, elle est sur Shat Nezgatz. C'est les lettres qu'on doit avoir les tagim. Il dit le Rokeach, on doit faire pas 3 tagin, mais on fait 4 tagin. Il dit pourquoi on fait 4 tagin sur le tête? Il dit parce qu'en vérité, les tagin, c'est un multiplicateur. Il dit, si vous faites un tête avec 4 tagin, alors vous multipliez la lettre 4 fois 9. 4 fois 9, ça fait combien? 36. Pourquoi 36?
pour vous apprendre que la lumière, elle a brûlé pendant 36 heures. Et il dit le Béné Issachar, attention, il dit maintenant, si vous regardez, et il dit qu'on doit écrire Tov, ouais, les 4 tagim, par rapport à nous, à pouvoir le faire. Il continue le rokeach, et il dit attention, c'est quoi les 2 lettres qui restent? Tov, c'est tête, et après il reste Vav Bet. Vav Bet, c'est la gematria de combien? Vav, 6, Bet, 2, ça fait 8. Pour vous apprendre que la lumière de le Or HaGanuz, elle va revenir pendant les 8 jours de Hanouka. Si vous n'aviez pas aimé ce Dvar Torah, vous pouvez partir maintenant. Alors il continue le Béné Issachar, et il dit que on sait que tout ce qu'on a enseigné, ouais, c'est de la lumière de Hanouka, c'est de Or HaGanuz. Et il dit, vous savez d'où je le sais? Il dit, je vous lis les mots du Béné Issachar. Il dit, Veinecha ro'e yedidi. Et tu vas voir, mon cher ami, ouais, divrei ir vekadish, dvarai ir vekadish, chez kol devaraev, divrei kabbalah, que tout ce que je t'enseigne, c'est de la Kabbale, mipi Eliyahu zachou letov. Je l'ai eu de qui? De Eliyahu Hanavi. Amar she'eharat ha-mitzvat ner Chanukah mehaeret Or HaGanuz. Il dit que Eliyahu Hanavi lui a dit que tout Chanukah, elle provient de la lumière de Or HaGanuz. Ça provient de Chanukah. Ouais. Alors, comme on a expliqué, tête 36, Vav et 2, ça fait 8, pour nous apprendre comme quoi, pour pas arriver à 8 jours de Chanukah. Et il dit, c'est pour ça que pendant l'heure que la Chanoukia, elle brûle, qu'est-ce qu'on fait? On a l'habitude de pas travailler. Il dit, pourquoi on travaille pas? Quelle est la raison pourquoi on travaille pas pendant le moment que les lumières, elles brûlent? Il dit, parce qu'à ce moment-là, la lumière de cette lumière extraordinaire, elle descend sur terre, et pour pouvoir prendre cette lumière, alors on travaille pas. Comment on reçoit la lumière la plus puissante du monde, et quoi on va y travailler? Moi, j'ai eu le mérite d'être avec le Admour de Satmar, le premier, le Berach Moshe, à l'allumage de cette Chanoukia. J'ai été le mérite d'être à l'allumage de Chanouka avec le Admour de Skolen. Pas celui qui est là, pas celui son père, son grand-père. Il regardait la Chanoukia brûler, il n'arrêtait pas, il a fixé, il regardait la lumière. Pourquoi? Parce que dans la lumière, on prend la Or HaGanuz, cette lumière cachée pour pouvoir arriver à voir quelque chose, pour pouvoir y arriver. Avec cela, le Bnei Issachar, il dit quelque chose d'incroyable. Tout le monde y connaît la fameuse question. Si on a trouvé de l'huile pour brûler pour 1 jour, et la lumière, elle a brûlé pour 8 jours, alors pourquoi il y a un miracle pour 8 jours? On aurait dû faire Hanouka 7 jours. Parce que le miracle, il a duré que 7 jours et pas 8 jours. Parce que le premier jour, on avait déjà de l'huile. Alors le miracle a duré seulement 7 jours. Alors pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? Comme ça qu'il a demandé le Beth Yosef, et il y a plus de 1000 réponses. 1000 réponses. Pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? Et il dit le Béné Issachar, vous savez, en vérité, le miracle de l'huile, il est que pour 7 jours. Alors pourquoi on fait le premier jour? Il dit en vérité, le premier jour de Hanouka, on fait pas par rapport au miracle de l'huile, mais on fait par rapport à ce que la lumière, le Or HaGanuz, il descend sur terre. Le premier jour de Hanouka, chez Chiyanou, les 3 brachot que l'on fait, elles sont par rapport à quoi? À l'intensité de faire descendre, de refaire descendre sur terre la lumière cachée qu'Akadosh Baruch Hu il avait cachée depuis la création du monde. Maintenant, on a parlé d'un concept qui s'appelle Ach Tov Chesed. On a dit que Tov et Chesed, c'est Gematria Hanouka. Maintenant, en vérité, on va se poser une question. Qu'est-ce que c'est la différence entre Tov et Chesed? Tov, on appelle ça généralement la bonté. Chesed, on appelle ça aussi de la bonté. En anglais, ils ont un autre nom, kindness. Tov, it's good. Chesed, kindness. Ah, en français, ils n'ont pas les mêmes tons. Bon, c'est bon. Tout c'est bon. De la bonté, de la bonté. Il n'y a pas des mots. Mais en hébreu, il y a 2 mots. Tov et chesed. L'anglais, good and kindness. 2 différentes choses. Souvent, en anglais,
il y a aussi différents mots comme en hébreu. Exemple, bishul, afia, cooking, baking. En français, cuire, tout tu cuis. Il n'y a pas tout cuire. C'est un peu, des fois, il faut utiliser un peu l'anglais pour apprendre un peu les différences. Alors maintenant, quelle différence il y a entre Tov et il y a entre Chesed? Alors, le Zohar, dans Parashat Teruma, le Zohar, il demande la question. Quelle différence il y a entre Tov et il y a entre Chesed? Alors, le Zohar, il dit qu'en vérité, c'est deux choses. Il dit que le Tov, ça représente Tov ou Kacher Hakol Kalul Betocho. Il dit le Tov, c'est ce qui représente la bonté. Avant qu'elle descende sur terre, elle englobe toute la bonté qui est capable d'arriver. Il dit Chesed, c'est quand ça descend sur terre, quand elle frappe la Chesed, alors quand elle se matérialise la bonté, alors elle s'appelle Chesed. Et il dit que le Chesed, quand il descend, alors en vérité, des fois il est pour les bons, des fois il est pour les moins bons, des fois il est pour les méchants, ouais. Et lui, c'est pas toujours compréhensible le Chesed. Mais il dit Afalpi she'em bedarga achat, même que les deux ils sont égaux, c'est marqué Tov Chesed yidefoni, ouais. Alors il demande pourquoi ces fois c'est Tov et des fois c'est Chesed, ouais. Et il dit que le Tov kalul akol betocho, le Tov, c'est la bonté dans son essence. Mais le Chesed, c'est au moment où il descend sur terre, alors il prend une autre forme, et cette forme-là, elle s'appelle Chesed. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Que le Tov, c'est la bonté à l'état pur, et le Chesed, c'est la bonté, mais quand elle frappe sur terre. Pour comprendre cela, il y a le Kilat Yaakov, le Malé Haroïm, qui explique et il dit que on sait que le Chesed, en vérité, c'est pour faire descendre sur terre et arriver à faire des choses. Maintenant, en vérité, exemple, de l'argent. C'est bien ou c'est pas bien? Ça va dépendre. Un gars qui a de l'argent, qui fait des mitzvot, il aide les pauvres, il aide les orphelins, il aide les yeshivot, oh Hachem. Un gars, il va acheter des missiles pour jeter sur Israël. Il n'y a rien de bon avec ça. Ouais. Alors, tu vois que l'argent, elle n'est pas obligatoirement tov. Parce que des fois, un homme, il mange, alors c'est bien, il va aller étudier, il va aller aider, il va faire du bien, il va aider une femme, des enfants, un homme, même un goy, c'est pas grave, il va sauver des gens. Il y a un homme, il vit, demain il tue quelqu'un. Alors, des fois, le même manger, c'est pas obligatoirement que c'est tov. Alors pourquoi ça arrive sur terre? Ça arrive sur terre parce que Akadosh Baruch Olam Chesed Ibane. En vérité, Dieu il devrait dire, toi tu manges pas, toi tu vis, toi tu crèves. Ça c'est en vérité. Son Akadosh Baruch Hu, comme il est mitrased imbiriotav, Akadosh Baruch Hu, il fait du bien avec chaque créature qu'il a. Alors, des fois, c'est du chesed, mais c'est pas du tov. Parce qu'un homme, il a de l'argent, mais maintenant, avec cet argent-là, il peut acheter une bombe et tirer sur des enfants, Barminan. Alors ça, c'est pas du tov. Ça s'appelle du chesed. Mais le tov, c'est pas toujours. Des fois, on peut avoir du chesed, mais au bas obligatoirement qu'on peut avoir du chesed. Ouais. Et c'est pour ça que David Amelech, il a dit, Ar tov chesed yidefuni, que quoi que le chesed, en vérité, j'ai envie qu'il soit du tov. David Amelech, il dit, le chesed que tu me fais, moi, je veux pas qu'il soit seulement du chesed. Moi, je veux qu'il soit béhémet du tov. Que chaque chose que tu me donnes, que j'arrive à comprendre la raison pourquoi tu me l'as donné, et avec cela, je veux faire quoi? Du tov. Je veux que Dieu, il le regarde pas seulement comme du chesed, je veux que Kadosh Baruch Hu, il le regarde avec quoi? Avec du chesed. Alors, on voit d'ici qu'en vérité, la lumière est la chose qui s'appelle la bonté. Avant qu'elle se matérialise, elle s'appelle Tov. Et quand elle s'est matérialisée, alors des fois elle va être bien, des fois elle va pas être bien. Cela, elle s'appelle comment? Elle va s'appeler des fois Chesed. D'accord? Alors, le Ohev Israël, il explique et il dit que on sait que c'est marqué dans le pasuk Vayar Elokim et kol asher asa veine tov meod. Qu'est-ce que ça veut dire veine tov meod? Alors je vais expliquer d'abord un petit chidouche
que vous allez comprendre. C'est marqué que Avraham Avinu, il est mort à 175 ans. Pourquoi il est mort à 175 ans? Parce que, en vérité, il aurait dû vivre 180 ans. Mais comme Esav, ce jour-là, il allait voler, tuer et violer, alors, à faire Avodah Zarah, Dieu lui a dit, non, je veux pas que tu vois ça, il va lui enlever 5 ans de sa vie. Tous les Mefarshim, ils disent, je comprends rien. Ben pourquoi? Parce que quand tu crois qu'il va être au ciel, il va pas voir. Mais Avraham Avinu, il va être au ciel, il va voir. Quelle différence il y a que Avraham, il le voit physiquement, ou que Avraham, il le voit spirituellement. Mais les Avot, ils vont voir qu'est-ce que Esav, il a fait. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a pris Yaakov, Avraham Avinu 5 ans auparavant? Mais Farshim, ils expliquent et ils disent que dans ce monde, nos yeux peuvent pas toujours voir le bien. Des fois, tu vois quelque chose, et pourtant tu vois que tu crois qu'il est mal. Mais en vérité, il est quoi? En vérité, il est tov. Seulement toi, tu n'arrives pas à le voir. Alors si Avraham Avinu, il avait vu Esav voler, tuer, violer, Avraham, il aurait eu de la peine. Pourquoi? Parce qu'avec les yeux humains, il peut pas comprendre les volontés d'Akadosh Baruch Hu. Alors il aurait été mitztaher. Mais maintenant qu'il va vivre, il va mourir. Et donc il va être chez Akadosh Baruch Hu. Dans le monde d'en haut, tu vois vraiment ce qui s'appelle le Tov. Ça veut dire que dans le monde, chez nous, on voit pas toujours le Tov. Des fois, il y a des gens qui prennent de l'argent, ils mettent une bombe. Pour nous, on se dit, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été méchant? Pourquoi il y a de l'argent? Ça, c'est ce que nous, on voit. Mais en vérité, avant que l'argent lui arrivé, ça veut dire qu'il y a un concept qui s'appelle Tov. Akadosh Baruch Hu ne laisse rien n'arriver sur terre s'il n'est pas du bon. Seulement, nous, en tant qu'humains, des fois on le voit comme Tov, et des fois on le voit comme Chesed. Mais en vérité, même si vous le voyez pas, c'est toujours du Tov. Même si on le voit pas, pourquoi vous? Même nous. Même si nous on le voit pas, Behemet Beshorcho, à la base, il est Tov. Parce qu'il n'existe pas de mal chez Akadosh Baruch Hu. Le mal n'existe pas chez Dieu. Donc il est seulement Tov. Comment nous on le perçoit, des fois Tov, des fois Chesed. Mais en vérité, chez Akadosh Baruch Hu, il s'appelle que Tov. C'est pour ça que la Gemara a dit, Chaya madame levarech ala ra'a, keshem shemevachim ala tova. La Gemara dit, l'homme, il doit remercier Hachem, autant bien du bien que sur le mal. Comme c'est marqué, ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavecha. Pourquoi? Parce que la Gemara, le pasuk qui dit, vayar elokim et kol asher asa. Dieu, il a vu tout ce qu'il a fait. Quoi qu'est-ce qu'il a fait? Le bien, le mal, les Réchaïm, de toutes les villes, de Gaza, de Saint-Laurent. Où tu vas, il y a des gens méchants. Pourtant, nous, on n'a pas toujours le pouvoir de les voir comme du Tov. Pour nous, c'est des Réchaïm Gmourim. Seulement, pour Hachem, quelque part, c'est du Tov. Nous, on comprend pas. Et on n'est pas obligé de comprendre que comment des gens qui envoient des bombes à Gaza, c'est des gens bien. On comprend pas. Et on n'a pas l'air de comprendre. Mais, c'est quelque part, c'est du bien, on sait pas. Ça s'appelle Chesed. Alors, nous, on doit faire la bracha, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il est Kulotov. Akadosh Baruch Hu, il est entièrement bien. On avait déjà parlé dans le deuxième cours de Tehilim, vous vous rappelez, que au nom du Baal HaToldot, dans Parashat Noar, il dit que tout celui, quand il lui arrive un souci, mais il est Ma'amin Be'emuna Shelema, que même quand il a un souci terrible, en vérité, c'est que du bien, alors Akadosh Baruch Hu, il transforme le mal qu'il le perçoit et il le perçoit en bien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce que Hachem y fait, c'est bien. Seulement toi, tu le perçois en mal. Mais si tu arrives à changer ta perception de choses, alors le mal, il va se transformer comment? De Chesed, il va se transformer en Tov et automatiquement tu vas arriver. C'est pour ça que la Gemara a dit que Nahum Ish Gamzu. Qu'est-ce que Nahum Ish Gamzu il a dit? Gamzu et Tova. Qu'est-ce que ça veut dire Gamzu et Tova? Pourquoi il n'a pas dit Gamzu les Chesed? Non. Parce qu'en vérité, avant que ça vienne dans le monde, c'est quoi? Hein? Ça s'appelle Tov. Seulement toi, tu vois Chesed. Donc en vérité, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois penser que tout ce qui vient, c'est que Tov. Parce que sinon, il n'aurait jamais venu sur terre. Donc si toi, tu dis, si Hachem, il a fait, c'est Tov.
alors automatiquement tu le switches et tu vas le changer de chesed à tov. Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est cool tov. Ah, tov à chesed, il est défini comme hayat. C'est pour ça que la Gemara a dit qu'un homme, il doit s'habituer à dire les olam, la Gemara dans Brachot, Afsa Mechemud B, 60b. La Gemara dit les olam, yadam, ragil, omar, kol de avid rahamana, l'état avid. Tout ce que Dieu y fait, en vérité, il est pour le bien qui va arriver. C'est ça que l'homme, il doit dire. Toute sa vie, il doit penser au bien. C'est marqué, on a dit que, en vérité, Michamocha Ba'ilim Hashem, c'est quoi? C'est les valeurs numériques de 72. Quel est le rapport? Il dit le Sefer Teshu Otchen. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hodou Lachem Kitov, Ki le Olam Chazdo. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, des fois dans la vie, il lui prend une claque. Alors, Hodou Lachem, remercie Hachem, même quand tu as mal. Pourquoi? Kitov. Parce qu'en vérité, c'est Tov. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il est Olam Chazdo, ça veut dire que si tu veux arriver à enlever de Chesed, à le rendre en Tov, alors Hodou l'Hachem, remercie Hachem, qu'en vérité, il n'y a que du Tov, parce que dans ce bas monde, comment toi tu le vois? Tu le vois comme du Chesed. Mais en vérité, comment il est? Il est Tov. Alors Hodou l'Hachem qui Tov, qu'il est Olam Chazdo, parce que dans le monde, toi, tu le vois comme chesed. Mais en vérité, au préalable, il est comment? Il est en chesed. Maintenant, vous savez que en valeur numérique, comment on écrit Yud, Ke, Vav, Ke? Yud, 10, 6, 5, ouais, Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, vous savez que le 10, il peut avoir deux significations. On peut en vérité dire Yud 1, parce que c'est Mispar Katan. Le chiffre petit du 10, c'est combien? C'est 1. Alors, si on va changer maintenant, on va faire Yud, c'est 1. Et, c'est 5. Vav, c'est 6. Et, c'est 5. Ça vous donne combien en valeur numérique? 17. 17, Gematriator. Pourquoi? 26 moins 9, faites-le comme ça. 17. Alors, en vérité, qu'est-ce que c'est le chiffre 17? Le chiffre 17, c'est le chiffre de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, mais de la façon petite que tu le vois. Quand l'homme, il ne voit pas le chesed d'Hachem, alors il dit, ah, c'est bien, il n'arrive pas à le voir. Alors, comment il le voit? Il diminue le nom d'Hachem de 26, il va le diminuer à combien? À Tov. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu Akadosh Baruch Hu dans sa grandeur. Ok? Donc, quand il enlève le nom d'Hachem, qu'est-ce qui lui reste? S'il enlève le Yud, il transforme du 10 à 1. Alors maintenant, il y a de 26 moins 9, parce qu'on a rajouté 1, on arrive à 17, qui est le nom de Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que c'est en vérité le travail de l'homme? Le travail de l'homme, c'est de quoi? De remettre le 1 à 10. Hodou l'Hachem, remercie à Hachem, Yud Ke Vav Ke, qui Tov, toi, tu l'as pas vu grand, alors tu lui as donné seulement Tov, mais en vérité, qu'est-ce qui était Hachem? Yud Ke Vav Ke. Il était combien? Il était 10, il était 26, et toi tu es venu, tu l'as diminué à combien? Tu l'as diminué à 17, parce que tu n'as pas vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, c'est ça tout le travail de l'homme. C'est quoi le travail de l'homme? Le travail de l'homme, c'est d'arriver à faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, de Yud Ke Vav Ke, qui est en vérité le nom total de Dieu, mais pas seulement d'arriver à 26, mais d'arriver à combien? D'arriver à 72 pour pouvoir y arriver. Ça, c'est la lumière. La lumière de Dieu, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Tov. Vayar Elohim ki Tov. Dieu, il donne une goutte dans le monde, ouais, de Tov. Ça veut dire quoi, Tov? Ça veut dire qu'en vérité, quand Dieu, il est caché de l'homme, comment il s'appelle Dieu? Quand Dieu, il est caché, il s'appelle Tov, parce que tu le vois pas. C'est la lumière qui est en haut. Et notre travail, c'est quoi? De dévoiler la lumière à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, dans le Shem Havaya, à travers quoi? Pas seulement dans le Tov, pas seulement dans le 26, mais d'arriver dans le combien? D'arriver dans le Milouï
de 72. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda Maccabi? Yehuda Maccabi, il a pris le nom Maccabi, qui représente les 72, et il a mis sur son drapeau. Pourquoi? Parce qu'au moment où on était en guerre avec les Grecs, qu'est-ce que les Grecs, ils ont fait? Eux, ils ont voulu noircir Dieu. Ils ont voulu diminuer Akadosh Baruch Hu. Ils ont voulu qu'on voit pas le Shem Havaya d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont voulu éteindre la Or Haganouz, la lumière cachée, qui représente le Tov. Ils ont voulu l'éteindre. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda Maccabi? Il a fait regrandir la lumière de Or Haganouz, qui s'appelle Tov. Et à travers quoi on y arrive? À travers le Shem Yud Ke Vav Ke Bimluo, qui est le Chesed Hashem, qui va pouvoir arriver. Et c'est pour ça que le Pasuk, il écrit dans Tehilim, Hareinu Hashem Chazdecha. Fais-moi montrer Dieu ta bonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Hareinu Hashem Chazdecha. Fais-moi montrer dans le Shem Havaya le Chesed, qui est quoi? Qui est le Milou du Shem Hashem, Bimluo, en 72, pour pouvoir y arriver. Tout le principe des Maccabim, c'est que les Maccabim, ils ont voulu redonner à l'homme l'espoir. Les Grecs, ils ont voulu principalement faire tomber l'homme de ce qu'on appelle dans le Yi'ush. C'est quoi le Yi'ush? Le Yi'ush, c'est quand l'homme, il tombe dans le désespoir total, qu'il voit plus Akadosh Baruch Hu. L'homme, où il est Dieu? Pourquoi Dieu il m'oublie? Qu'est-ce qui arrive? Il voit pas, Hadve Shalom, où il est? Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas. Alors c'est pour ça, qu'est-ce qu'ils ont instauré? Hoda'a. C'est quoi la Hoda'a? Remercie Hachem. Qu'est-ce que tu remercies? Hachem a dit Be'alel, avec la louange, ou Behoda'a, dans Modim. C'est quoi Modim? Principalement, Hodou, l'Hachem qui tombe, qui est Olam Chazdo. Rappelez en vérité que Hodou, l'Hachem, on doit remercier Hachem, Yud Kevav Ke 26, qui tombe, malgré en vérité que toi, tu le vois comment? Petit, avec Tov, avec le 10 en 1. Donc tu le vois que dans Tov, mais en vérité, il faut savoir qu'il est Olam, parce que dans le monde, il est comment? Il est Chazdo, il est Bebechinat Chesed. Donc toi, tu crois que c'est pas vrai. Mais en vérité, Hachem, il est comment? Kadosh Baruch Hu, il est Yud Ke Vav Ke, avec le Chesed, Bimluo. Alors, tu peux y arriver. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara dans Gittin. La Gemara dans Gittin, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Mi chamocha ba'elim Hashem. La Gemara dit, Debe Rabbi Ishmael, à la yeshiva de Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol, le grand Tana Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Mi chamocha ba'alamim. L'homme qui est comme toi, Akadosh Baruch Hu, qui est fort, Akadosh Baruch Hu, qui est dans les ilemim, Akadosh Baruch Hu, qui va arriver. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Behemet, les Maccabim, qui sont arrivés à pouvoir y arriver. Et ça, c'est quoi? En vérité, revoir Dieu à chaque place. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il voit Tov. Des fois, il voit Chesed, mais il voit pas Hachem. Qu'est-ce que c'est Maccabi? Baruch, Kevod, Adonai, Mimekomo. Voir Hachem à chaque moment dans ta vie. Ça veut dire que tu vois la grandeur d'Hachem. Quand l'homme, il voit Hachem à chaque seconde, alors c'est ça Maccabi. Baruch, Kevod, Adonai, Mimekomo qu'il a. C'est pour ça que Yehuda Maccabi, qui a refait grandir le nom de Dieu de Tov à Havaya, Bimlo Chesed, qu'est-ce qu'il a écrit? Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Vive avec Akadosh Baruch Hu à chaque seconde dans sa vie de pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que Tov et Chesed ensemble, c'est Gematria Chanukah. Parce que tout le concept de Chanukah, c'est quoi? C'est de vivre avec arriver à Chanukah. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi à Chanukah, on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Chanukah. Pourquoi c'est marqué Asur leishtamesh leora? On n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Chanukah. Il dit le Harizal, et je vous lis, il dit Velachen asur leishtamesh leora. Et tu sais pourquoi il est interdit d'utiliser la lumière de Chanukah, qui kedé liot or kadosh, parce que cette lumière, elle est tellement puissante, yored adlemata, elle descend en bas, asher sham bimekoma, bimekom asher metsuyim sham achitzonim. Dans le monde, malheureusement, il y a des impuretés qui vivent, ve'anu chosheshim, et on a peur, sheloit achazu beor ha'elyon,
Et comme cette lumière, elle va remonter chez Dieu, alors on veut pas que quand la lumière, elle remonte, elle a pris avec elle de l'impureté. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire rien, ni de lire, de compter de l'argent, rien du tout. Pourquoi? Parce que la lumière, elle doit rester avec toute cette pureté. Et le Baal Shem Tov, il ramène et il dit, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, Vi Noam, Adonai Eloheinu Maaseh Alenu Koneu 7 fois. Il dit pourquoi on dit 7 fois? Il dit, on le dit 7 fois pour protéger les lumières de Hanouka, pour qu'il n'y ait rien d'impur qui s'attrape aux lumières de Hanouka. On veut pas que rien, il arrive à la lumière de Hanouka. Alors on doit protéger cette lumière qui descend sur terre, mais qui va finir par pouvoir remonter, arriver. Et c'est pour ça qu'on dit Yoshev Beseter Elyon. C'est quoi Yoshev Beseter Elyon? Quand Bamena, il y a un mort, alors les forces du mal, tous les péchés, ils veulent manger le mort. C'est à moi ce mort. Il arrive. Qu'est-ce qu'on dit? Yoshev Beseter Elyon pour protéger le mort. Il dit le Baal Shem Tov et le Harizal qu'on dit Yoshev Beseter Elyon 7 fois pour protéger les lumières Hanouka du mal qui peuvent y arriver. Maintenant, si c'est comme ça, vous comprenez. C'est quoi Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, il a vécu 17 ans avec son père. C'est quoi 17 ans? C'est Tov. C'est quoi Tov? En vérité, Tov, c'est le Shem Hachem, Yudke Vavke, Aval Bekat Nuto, petit A, en petit. Yaakov Avinu, pourquoi il a pleuré? Yaakov Avinu, il a pleuré parce qu'il a compris qu'en vérité, il a vécu 17 et que le but qu'il avait appris chez Shem Ve'ever, c'est que malgré que l'homme y voit le mal, mais en fait, c'est que du bien. La même façon que Yaakov, pendant 14 ans, il a étudié chez Lavan, et qu'après, il va vivre chez Lavan pendant 20 ans, et qu'il va comprendre que tout le mal qui lui arrive chez Lavan, en vérité, c'est seulement pour récupérer le bien pour arriver. Pareil, il va enseigner à son fils, pendant ses 14 ans et les 17 ans de sa vie, Yaakov, il a voulu expliquer à Yosef que quoi? Que le but de sa vie, c'est de ne pas voir le mal. Et que si l'homme, il arrive à faire grandir le Tov, arriver au Shem Havaya Yudke Vavke. Alors pendant les 22 ans, Yaakov Avinu, il avait énormément de mal. Pourquoi? Parce que dans le Tov, on a dit que du 10, on arrive au 1. Donc c'est quelle lettre qui a changé? C'est seulement 21 lettres. C'est pour ça que pendant les 22 ans, Yaakov Avinu, il était en tristesse qu'il n'avait pas donné à son fils ce secret. Alors, quand il va revenir en Égypte, et là il va expliquer à Yosef qu'en vérité, toute la raison des 17 ans, toute la raison du Tov, c'est quoi? La raison du Tov, c'est en vérité que Hachem caché, mais en vérité notre but, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Yaakov a vu, Hachem il dit à Yaakov à la fin, Ve Yosef yashit yado al enecha. Et Yosef, il va mettre sa main sur tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Yosef va mettre ta main sur tes yeux. Yaakov, il pensait que Yosef, il allait voir le monde avec une petite ove, avec un petit 1. Il t'inquiète pas, Yosef, il est grand. Yosef, il a compris qu'en vérité, le monde, c'est pas dans un petit monde. Le monde, c'est vrai que maintenant il est tov, mais pas tov parce qu'il a vu le 26 en petit, mais c'est parce qu'il a été capable de voir qu'en vérité, tout ce que Hachem y fait avant le monde, quoi qu'il arrive à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive à l'humain, en vérité, à Kadosh Baruch Hu, il provient du Shoresh du Tov avant qu'il vienne sur terre. Alors en vérité, il n'a pas de mal. Et c'est pour ça qu'il y a Yosef, il vit Yaakov 17 ans au début et il va vivre 17 ans après. 17 ans, en vérité, c'est la préparation que Yaakov, il a donnée à Yosef sans lui expliquer vraiment pour pouvoir comprendre. Et à la deuxième 17 ans, c'est que pour les deux, Béhémet de comprendre Vayechi, comme il a dit le Tosfot, Vayechi 34, qu'avec les deux Béhémet, on est capable de faire revivre le 17 et de ramener le Tov avant la création. Hodou Lachem qui Tov, Artov de comprendre qu'il n'existe pas de mal. Et que tout ce que l'homme y vit, en vérité, c'est lui qui a le choix de le voir. Comment il le voit, comment il le pense, tout ce qu'il a envie, alors Béhémet, il va arriver. On a dit au début, pourquoi la page de la Gemara c'est 21? Parce que quelle lettre elle va être interchangée? C'est du 10 au 1. Donc s'il y a une lettre qui interchange, combien il reste de lettres?
seulement 21 lettres. C'est pour ça qu'il y a 21 pages dans la Gemara, dans Masechet Hanouka, parce qu'en vérité, Maï Hanouka, c'est quoi la lettre qu'il faut savoir ramener de 1 à 10? C'est une lettre, donc 21 plus 1, qui donne 22 lettres de l'alphabet, et que toute l'histoire elle a commencé aux 22 ans de Yosef. C'est pour ça que l'histoire de Hanouka, elle commence avec Hanouka. Maintenant, juste pour terminer, vous savez comment la Gemara elle commence? Elle dit Maï Hanouka. Il n'existe pas une autre page dans Talmud qui commence par une question Maï. C'est quoi Maï? Maï c'est Mem, c'est 40, Aleph c'est 1, Yud c'est 10. En tout ça fait combien? 51. C'est quoi 51? C'est la valeur numérique de Na. C'est quoi? Na, Hashem, Oshia, Na. La Gemara demande par quel mérite on a eu le mérite d'être sauvé? Maï. Na, on a dit Hashem, Na, Ana, Hashem, Oshiana, Akadosh Baruch Hu, sauve-nous. La Gemara demande, Bemaï Chanouka, avec quoi on a eu le mérite? Répond la Gemara, à cause qu'on a gagné la guerre des Maccabim. C'est quoi les Maccabim? Les Hashmonaim, c'est quoi? Micha Mocha Ba'elim Hashem. Qu'on arrive maintenant à apporter la lumière de Tov à Chesed, qui est Gematria Chanouka, parce qu'on arrive à ramener du 17 au 26 Bimno pour pouvoir y arriver. Alors, à travers cela, alors, on est capable de ramener la lumière grande, la lumière du Oraganouz, qui redescend sur terre à chaque année à Chanouka. On mérite que Be'ezat Hashem, que cette mérite de cette lumière, elle revienne et qu'elle repart plus jamais, que grâce aux 36 lumières de Chanouka, qui sont les 36 heures du temps qu'Adam il a vécu, qui sont les 36 tzadikim que l'on a mérité, que Kadosh Baruch Hu Bemed et Karov, alors il va de nouveau apporter la Géoula pour pouvoir y arriver et qu'ensemble on mérite avoir Mashiach Tzedkenu Bimera Biamenu. Amen.